Compte tenu de leur situation, comment cette victoire a-t-elle eu lieu? Pourtant, tout le monde sait que le camp républicain a perdu la guerre. Pourquoi? S'ils avaient tout pour eux, tout semblait leur sourire. Parce qu'ils n'ont pas su exploiter leurs ressources. Tout simplement, les uns ont su, pour ainsi dire, extraire du pétrole de sous les pierres, tandis que les autres ont gaspillé l'énorme avantage qu'ils avaient. C'est une des causes d'eau principales. L'autre est la division d'une zone et l'unité de l'autre. Dans la zone républicaine, dans la zone du Front populaire, c'était extrêmement hétérogène. Nous devons résumer la question aussi brièvement que possible. Nous avons les républicains de gauche, le groupe de Hassania. On peut dire d'un côté, nous avons le Parti socialiste. À leur tour, répartis en deux groupes principaux, bien qu'il y en ait presque trois. Les réformistes, plus restreints, et les révolutionnaires, plus nombreux. Parmi les bolchevisés, nous avons deux forces communistes distinctes, le PCE et le POUM. Une force communiste, le PCE, obéissant à Moscou, orthodoxe dans son marxisme pro-soviétique, et une force bolchevique, le POUM, mais qui était opposée à Moscou. C'est-à-dire des communistes, disons hétérodoxes, pour nous comprendre, nous avons aussi des anarchistes, nous avons aussi des anarcho-syndicalistes, nous avons aussi des nationalistes basques, nous avons aussi des nationalistes catalans. Également deux groupes. Regarde, les nationalistes basques sont très religieux, très conservateurs et racistes. Ils sont avec les anarchistes et les communistes. Imagine le tableau. Le nationalisme catalan, à son tour, est divisé en deux grands groupes. Un groupe conservateur, celui de la Liga Regionalista, et un autre groupe qui est celui de l'Esquerra Republicana. Eh bien, la Liga Regionalista se range du côté de Franco, à tel point, et en grande partie le PNV aussi, à tel point que le premier service de renseignement qui existe en Espagne, dans l'Espagne nationale, s'appelle le CIFN, et c'est le service de renseignement du nord de l'Espagne. Financé par Francesc Cambó, chef de la Liga Regionalista catalane catalaniste. Et au sein du PNV, il y en a beaucoup. Une grande partie du PNV se range aussi du côté de Franco en Álava et en Navarre. Ils refusaient une révolution marxiste. Bien sûr, Aujourd'hui, si des indépendances étaient possibles, Bildu et le PNV finiraient par s'entretuer. Voyons ce qu'ils ont à voir, mais bon, c'est un tout autre sujet. mais non, mais ça a beaucoup à voir, ça a vraiment beaucoup à voir, non? Donc bien sûr, les tensions sont énormes. Certains veulent le communisme libertaire, d'autres une société syndicaliste. De plus, la CNT venait de terminer en mai 1936 son congrès confédéral de Saragosse, où elle avait exposé sa vision du monde futur. C'est très intéressant, vraiment, d'un point de vue historique, non? Certains voulaient une révolution bolchevique sous l'influence de Moscou. D'autres, une révolution opposée à Moscou, sans aucun lien. Et, enfin, le Parti socialiste, lui aussi divisé. Les autres étaient des républicains bourgeois. Enfin, ils n'avaient rien à voir les uns avec les autres. De l'autre côté, côté national, il y avait une unité. Oui. Et quelle était cette unité? C'est-à-dire, qu'est-ce qui unissait ce camp? Eh bien, tu vois, au départ, c'était le besoin de survivre. Ils étaient presque tous chrétiens catholiques, n'est-ce pas? Oui, mais ceux qui se soulèvent le font parce que, comme l'a dit un historien comme Stanley Payne, il arrive un moment où ils perçoivent qu'il est plus dangereux de ne pas se soulever que de le faire, et alors ils se soulèvent. Bien sûr, parce qu'ils voient, n'est-ce pas, puisque ce en quoi ils croient ou veulent est menacé. C'est donc leur vie qui est en danger. Et en conséquence, ce qu'ils font, c'est donc soutenir la rébellion militaire lorsqu'elle se transforme en guerre civile à cause de l'échec du coup d'État. De l'autre côté, nous trouvons des monarchistes alphonsins, disons, des partisans d'Alphonse XIII qui, plus tard, lorsque le franquisme se divisera. Les joannistes soutiennent Don Juan, les carlistes son fils Juan Carlos. Certains carlistes traditionalistes défendent aussi à l'origine une idée monarchique. Leurs deux derniers prétendants meurent presque coup sur coup, les laissant sans direction claire. À cet égard, ils existent et ils sont aussi très différents au départ des monarchistes alphonsins. Et il y a une querelle dynastique entre eux. C'est aussi un fait important, mais bon, pour les carlistes, l'essentiel, c'est la conception catholique, non seulement de la politique, mais de l'existence même. Il y a les conservateurs, la majorité nationale qui s'identifiait à la FEDA et à la position de Gilles Robles. Une base solide. Il y a aussi le bloc national de Calvo Sotelo.
Le groupe phalangiste issu de la phalange est à l'origine très réduit car ce parti n'a pas de représentation parlementaire en février 36. José Antonio avait été député auparavant entre 33 et 36 aux Cortes, mais il l'avait été sur la liste de l'Union monarchique, même s'il n'était pas monarchiste, mais il s'était présenté sous cette candidature. Et en 36, il se présente comme phalangiste à la tête de la phalange en tant que chef national et il n'est pas élu député. La phalange est très petite jusqu'alors, mais à partir de février 36, la phalange commence à croître avec une force énorme. Pourquoi? Eh bien parce que, comme nous l'avons dit auparavant, c'est la seule force combative. Et la situation de la société est tellement tendue, tellement violente, que surtout la droite. Des groupes de droite voient dans la phalange la seule possibilité de faire face à la violence généralisée et déchaînée de la gauche. Et alors la phalange commence à croître avec beaucoup de force, déjà à partir de février 36, après juillet 36 et la guerre, la phalange devient la force la plus attractive de la zone nationale. Pourquoi? Eh bien parce que c'est une force très dynamique et jeune, et donc très adaptée au contexte de guerre. Parce que c'est une force très combative et aussi très adaptée au contexte de guerre. Et parce que c'est une force, est-ce qu'on l'aperçoit alors comme la force la plus moderne de toutes? C'est une force liée à d'autres groupes qui triomphent en Europe, de caractère fasciste, pour être clair. Bien que la Phalange se définisse comme un parti non fasciste, José Antonio lui-même la définit comme un parti qui n'est pas fasciste. Mais enfin, elle a un lien avec les forces alors en plein essor en Europe et qui triomphent souvent. C'est la force la plus attirante de l'Espagne nationale, avec le plus grand nombre de volontaires dans les unités de la phalange. De tous ceux de la guerre, des deux camps, hein, de tous ceux de la guerre. Les carlistes ont aussi un grand nombre de volontaires, mais le nombre de volontaires que fournit la phalange est plus élevé pour les raisons exposées. Tous ces groupes, malgré quelques rares affrontements et leurs différences nationales, ont su s'unir pour gagner la guerre. Une fois la victoire acquise, il sera temps de décider la forme de l'État, mais gagner la guerre reste l'essentiel. À l'inverse, cette idée était totalement absente de l'autre côté. Il y avait deux groupes principaux, ceux qui voulaient d'abord gagner la guerre, puis s'occuper de la politique après la victoire, et ceux qui, au contraire, voulaient d'abord faire la révolution puis gagner la guerre. La seconde option, bien que semblant absurde, on ne fait pas la révolution en pleine guerre, n'est pas si illogique sur le plan théorique. Pourquoi? Eh bien parce que si la révolution est supérieure au monde que l'on détruit, appelons-le globalement capitalisme pour nous comprendre. Si le socialisme est supérieur au capitalisme, alors plus vite nous atteindrons le socialisme, mieux ce sera, car nous obtiendrons une supériorité sur le monde capitaliste. Cela pouvait sembler crédible en théorie, mais en pratique, ce fut un désastre total. Dans la zone du Front populaire, un chaos général s'est installé que les autorités ont eu beaucoup de mal à maîtriser. Ensuite, durant les premiers mois de la guerre, pendant la majeure partie de la guerre, la zone républicaine a surtout été marquée par le désordre et le chaos. Tout avait un aspect vraiment tumultueux. Ces raisons fondamentales ont causé sa défaite. On pourrait dire que pratiquement la défaite vient des divisions de la gauche. À l'intérieur, ils ne se supportaient même pas entre eux. En fait, je crois savoir qu'il y a même eu des escarmouches au sein du camp républicain. Non. Comme nous l'avons mentionné précédemment, il y a eu deux guerres civiles au sein du camp républicain. Écoute, avant les deux guerres civiles dont la première a eu lieu en mai 37. Il s'agit d'affrontements entre groupes dits antifascistes. Jusqu'en janvier 37, c'est-à-dire pendant 6 mois, on estime qu'environ 400 militants antifascistes sont morts des mains les uns des autres. Et c'était des anarchistes et des communistes, des socialistes et des anarchistes et des socialistes. On trouvait aussi des affrontements entre gauchistes, républicains de gauche, anarchistes et communistes. Louis Compagnie a aussi tué beaucoup de gens en Catalogne. Il a dirigé la Catalogne et la Généralité jouant ainsi un rôle majeur. Cette confrontation jusqu'en janvier 37, où il n'y avait pas encore de conflit ouvert entre les groupes de gauche, ce n'était pas encore ouvert. On compte environ 400 assassinats. Il y eut deux guerres civiles, en mai 37 à Barcelone, puis en mars 39 à Madrid. Deux guerres civiles dans la guerre civile. Une guerre entre les groupes de gauche, entre ceux qui se disaient antifascistes, c'est-à-dire que, disons, les massacres entre eux étaient permanents, mais même avant la guerre civile, ils le faisaient déjà. Au printemps 36,
Les affrontements entre les différentes factions du PSOE, du même parti, étaient extrêmement fréquents et dans certains cas se terminaient par des morts. Un d'Alessio Prieto, je crois qu'à Écija, il a dû s'enfuir en courant après un meeting, parce que les radicaux de Largo Caballero voulaient le tuer. Et alors, il a créé un groupe appelé la Motorizada, pour le protéger, lui, fondamentalement, des autres socialistes. C'est-à-dire tel était le degré de division qu'il y avait entre eux.